Et quand on s'occupait de ces enfants, 50% réussissaient, 50% c'était un échec. Parce qu'un enfant qui vient de passer 6 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans la rue, il a déjà perdu le repère et le sens d'une famille bien organisée. Foi et tradition, vérité et doctrine, le dialogue des religions sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, vous suivez VOA Afrique, Eric Manilakiza avec vous. Bienvenue dans cette édition de Dialogue des religions. Ce soir, nous aborderons un projet exceptionnel qui relie foi, éducation et transformation sociale en milieu rural au Burundi. Fondé par Micheline Balandeleka, Shekinah Center a non seulement construit une école d'excellence en zone rurale, mais a également développé une approche holistique intitulée « Mon école, ma maison », où l'enfant trouve Dieu dans son assiette, comme Micheline aime à le dire. Cette approche ne se limite pas à l'éducation en classe, elle touche également à la vie familiale et économique des élèves et de protection divine. Je suis dans ce studio avec Micheline Balandeleka. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Bienvenue dans le dialogue des religions et à la Voix de l'Amérique. Merci beaucoup de m'accueillir et merci aussi pour l'invitation. Michel Claire-Joseph assure la réalisation et la production de cette émission. Alors, Micheline, pouvez-vous nous parler de l'origine de votre projet Shekinah Center ? Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans cette aventure? Et le nom Shekinah est profondément spirituel. Comment son importance rentre dans le cadre de votre projet et comment il reflète votre foi? Merci beaucoup. L'inspiration est venue quand je m'occupais des enfants de la rue. Des enfants qui venaient de l'intérieur du pays et qui fouillaient la misère de chez eux, et croyaient qu'en venant à Bujumbura, ils vont trouver une belle vie, une vie qui va leur permettre d'accéder à l'éducation, d'avoir tout ce qu'ils ont besoin pour étudier. Mais malheureusement, ils avaient trouvé le contraire, donc ils se sont retrouvés dans la rue. Et quand on s'occupait de ces enfants, 50% réussissaient, 50% c'était un échec. Parce qu'un enfant qui vient de passer 6 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans la rue, il a déjà perdu le repère et le sens d'une famille bien organisée. Malgré qu'on essayait de les aider, de donner un habitat là où ils pouvaient loger, malgré qu'on essayait de payer le Minerval, ces enfants finissaient par retourner dans la rue, la majorité. Pourquoi ? Parce que cette sorte de libertinage, cette liberté qui n'est pas la liberté qu'on connaît, qui pousse les enfants à ne pas vouloir être en ordre. C'était un esprit qui les poussait à regagner encore une fois la rue. Voilà, l'idée est venue donc de ne pas attendre que ces enfants viennent de l'intérieur pour subir la misère en ville. Et nous avons donc commencé à réfléchir et à avoir cette inspiration. Pourquoi ne pas aller chez eux et développer cet endroit qu'ils ont fui? Voilà donc, et le mot Shekinah est venu, c'est un mot hébreu, qui est la présence de Dieu. La présence de Dieu, on la voit quand Dieu a guidé les Israélites à regagner la terre promise. Et la Bible nous dit dans Exode 13, verset 21, que pendant la journée, ils étaient guidés par une nuée, la colonne de nuée. Et pendant la nuit, ils étaient guidés par la colonne de feu. C'est Dieu qui guidait, c'est Dieu qui était dans la colonne, c'est Dieu qui était dans le feu, c'est Dieu qui était dans la nuée. Donc, ça veut dire que il y avait la présence de Dieu. Et Dieu les a rassurés, je suis avec vous et je veux vous conduire dans la terre promise. C'était la présence tangible. L'idée est venue pour que ces enfants qui n'ont pas d'espoir, comment est-ce qu'ils peuvent regagner leur terre promise, les promesses que Dieu a déjà conçues pour eux. Comment est-ce que j'ai dit, ça doit être la Shekinah, ça doit être la présence de Dieu. L'école, etc., doit montrer la présence de Dieu. Votre foi a influencé la création de l'approche Mon école,
Ma maison, comment cette foi en Dieu a-t-elle guidé vos choix et vos décisions pour le développement de l'éducation en milieu rural? C'est encore une fois un verset biblique qui m'a inspiré, Matthieu 22, de 37 à 39, là où les pharisiens ils demandent à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et Jésus, il répond, le premier commandement, c'est aimer Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et c'est ça le grand commandement. Mais il y a un deuxième qui le suit, qui n'est pas loin de ça, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. J'ai compris que ce que Dieu va nous demander, c'est ces deux commandements, ces grands commandements. Parce que le reste, ça vient de ça. C'est si j'aime Dieu, je dois aimer mon voisin, je dois aimer mon prochain. Et quand Dieu parle de mon prochain, c'est pas seulement la personne que je vois, c'est tout être humain qui est dans le besoin. Alors, c'est un appel de Dieu que nous devons, ce dont j'ai besoin, je dois considérer que l'autre aussi en a besoin. C'est ça qui m'a inspiré. L'approche Mon école, ma maison inclut aussi l'autonomisation des familles. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette approche holistique et pourquoi est-elle essentielle pour la réussite scolaire des enfants? Nous sommes partis à Moaro, dans la commune de Lusaka, pour la promotion de l'éducation en milieu rural. C'est ça notre vision. Notre vision ne pouvait pas marcher parce que là, on a constaté que cet enfant dont nous voulons éduquer souffre de la malnutrition. Donc, sa santé est menacée. Et il n'y a pas d'éducation sans la santé. Nous avons constaté aussi qu'il y a une grande pauvreté dans sa famille. Ça veut dire que même si cet enfant voudrait bien venir à l'école, à la maison, ils ne sont pas capables de soutenir son éducation, sa scolarité. Et nous avons constaté donc l'école ne peut pas exister sans considérer sa famille, la famille de l'élève. Et voilà, c'est comme un appel de l'enfant. Et l'enfant, il dit, j'ai besoin d'aller à l'école, oui, mais rappelez-vous que j'ai besoin aussi d'avoir une famille capable de me soutenir pour ma scolarisation. Mon école, ma maison. Regarde-moi à l'école, mais regarde-moi aussi à la maison. Parce que j'ai besoin que ma famille soit capable de me soutenir à l'école. Vous dites souvent que l'enfant connaît Dieu parce qu'il l'a vu dans son assiette. Que représente cette phrase pour vous et pour les familles que vous soutenez? Vous savez, des fois, quand on demande à quelqu'un de dire est-ce que vous connaissez Dieu? À vos élèves, vous voulez dire? Oui, ça veut dire que je dis que quand on demande à nos élèves de demander est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous avez rencontré Dieu? Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Et les élèves, ils disent oui. Nous savons bien que Jésus nous aime. La preuve, c'est qu'il nous donne cette assiette. Donc, pour ces enfants, Jésus égale cette assiette. Dieu égale cette assiette. C'est-à-dire le repas scolaire qu'ils sont en train d'avoir, le repas, le petit déjeuner, le repas de midi. Donc, ils identifient Dieu avec cette assiette parce qu'il dit c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui nous a donné ça, c'est Dieu qui... Il y a l'image de Dieu dans cette assiette. Pourquoi? Parce que quand on parle de Dieu, tout le monde sait que c'est un bon Dieu. Et l'enfant identifie le bon Dieu par ce qu'il a reçu. Et on n'a pas à prêcher beaucoup de choses parce qu'il sait que Dieu pourvoit. C'est son assiette. Quand je discutais avec vous, vous m'avez donné une phrase qui m'a beaucoup marqué. Quand vous dites que l'enfant répond à la question comment vous connaissez Dieu et que l'enfant dit je le connais, je l'ai vu dans mon assiette. Lorsque un enfant vous donne cette réponse, quel est l'impact ou l'effet que ça fait? Rappelez-vous que je vous ai dit que Shekinah, c'est la présence de Dieu tangible. Parce qu'on voyait Dieu à l'époque. À l'époque, les Israélites voyaient Dieu dans la nuée, dans la colonne de nuée, voyaient Dieu dans la colonne de feu. Moi, je dis que c'est la réussite de Shekinah à Moaro et à Lusaka, parce que les enfants identifient maintenant Dieu par leur assiette.
J'ai aussi dit qu'ils identifient Dieu par cette chèvre qu'on distribue, qui est un don pour rehausser l'autonomisation économique de la famille. Donc, l'enfant parvient à voir la présence de Dieu tangible. L'assiette, c'est tangible. La nourriture, c'est tangible. Et je crois fortement que c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'il soit Emmanuel. Il est parmi nous. On doit le voir. On doit le sentir. On doit le voir. Il doit être tangible, ce Dieu dont nous prêchons. Et quels défis avez-vous rencontrés au début de votre projet et comment votre foi vous a-t-elle aidé à les surmonter lorsque certains élèves préfèrent retourner dans la rue alors qu'ils ne manquent de rien? D'abord, ça, c'est les enfants qui retournent dans la rue, c'était avant, quand on s'occupait des enfants de la rue. Maintenant, on est là, on est sur place, il n'y a pas d'enfants de la rue, on a les enfants de la communauté qui est là et qui est en famille. Les enfants sont en famille. Alors, les difficultés, au départ, c'est de faire croire à quelqu'un que sa vie peut changer. On doit faire comprendre, on doit même prier pour que cette personne comprenne bien que son destin peut changer, que son avenir peut être meilleur. Donc, c'est cette foi, parce qu'on prêche, on dit, Dieu vous aime, Dieu voudrait que vous soyez comme ça, Dieu a un plan pour vous, et on doit insister sur ça. Et des fois, ça prend beaucoup de temps pour que la personne puisse croire en ce Dieu. Mais une fois qu'il est embarqué dans cette foi, il n'y a pas aucun autre obstacle à ça. Voilà donc les défis, c'est de faire croire à la personne que ce Dieu existe et surtout d'embarquer dans le même bateau pour voir ce Dieu tangible. Et comment voyez-vous le rôle de la foi dans le processus de développement communautaire, particulièrement en milieu rural? Alors, je reviens encore une fois sur le verset biblique Matthieu 22, 37, 39. On doit aimer Dieu, mais on doit revenir et aider chaque personne qui est dans le besoin. Donc, il faut revenir dans le milieu rural. C'est là où il y a la misère. C'est là, je sais qu'à Bujumbura, dans les villes aussi, il y a la misère. Mais c'est surtout la majorité sont dans les milieux ruraux. La majorité n'est pas dans des villes. Il faut revenir et faire croire et développer quelque chose qui puisse montrer à ces gens que Dieu les aime. L'école qui est construite, les élèves qui sont nourris, les familles l'économie de la famille est rehaussée, c'est Dieu qui les aime et c'est Dieu qui est tangible. Donc il faut vraiment se baser sur ce verset, aimer notre prochain. Parce que on est dans un monde où il y a l'égoïsme. L'égoïsme, on pense à soi, on pense à soi-même, mais je sais que tout ce que Dieu va nous demander et tout ce que on va présenter, c'est ce que nous avons fait pour l'autre. C'est pas ce que nous avons fait pour nous. C'est ce que nous avons fait pour l'autre. Vous suivez toujours le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous au micro. Shekinah, présence et gloire de Dieu. Inspiré par le projet Shekinah Center, nous sommes avec la fondatrice de ce projet, Madame Micheline Balandeleka. Nous poursuivons notre débat, notre discussion, notre dialogue. Dans un instant, ne partez pas. Madame Micheline, vous parlez de l'importance de la nutrition pour la réussite des élèves. Comment l'école a-t-elle réussi à améliorer la santé nutritionnelle des enfants à travers les champs scolaires? Quand nous avons commencé l'école avec la maternelle, parce qu'on a commencé avec une classe de maternelle et on a grandi jusqu'à l'école secondaire, année terminale. Alors, nous avons constaté que ces élèves souffraient de la malnutrition, donc ils avaient un problème de santé nutritionnelle. Il fallait trouver une solution. Alors, la solution, c'était parce que le problème de malnutrition, de santé nutritionnelle, doit être traité par la nourriture en quantité et en quantité. Donc, il fallait qualité et quantité, il fallait trouver ça. Donc, nous avons opté avec la communauté de faire des champs scolaires. Et dans les champs scolaires, quand nous récoltons tout ce que nous récoltons, nous allons
préparer les repas scolaires. Le repas le matin, donc un petit déjeuner de bouillie, et le soir et l'après-midi, donc vers 13h, un repas complet. Nous avons traité cette malnutrition par un repas équilibré et que nous offrons à l'école. Et voilà comment nous avons pu améliorer la santé de nos élèves. À la fin de chaque trimestre et au début de chaque trimestre, nous avons un médecin qui vient regarder pour voir si réellement il y a amélioration de la santé nutritionnelle de nos élèves. Et quand nous avons des constats qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on traite jusqu'à ce que cet enfant, sa santé soit améliorée. Voilà. Je signale que vous avez atteint aujourd'hui un effectif de 350 élèves. Bravo pour ça. Le taux de réussite scolaire de 100% que vous avez atteint est impressionnant, n'est-ce pas? Quels sont, selon vous, les facteurs clés qui ont permis cette réussite? Alors, nous avons plus de 350 élèves parce que le secret aussi de réussite, c'est cette approche holistique qui considère l'enfant à l'école, qui considère l'enfant à la maison, donc comme un seul paquet. Vous comprenez bien que quand il y a un suivi à l'école et il y a un suivi à la maison, on doit avoir une réussite. Sa santé est améliorée, ils ont de l'eau potable parce qu'on a distribué de l'eau et quand ils rentrent à la maison, ils ont de l'eau potable. On a distribué des chèvres. Quand ils sont à la maison, il y a l'autonomisation économique qui est rehaussée. Cet enfant a tout un paquet qui est là pour l'aider à réussir en classe. Nous avons la qualité aussi dans l'enseignement. Nous avons un accompagnateur pédagogique qui vient juste renforcer les capacités des enseignants afin qu'ils puissent dispenser une bonne qualité de l'enseignement. Donc, tout un paquet. C'est ça mon école, ma maison. C'est un paquet. C'est une approche holistique tout ensemble qui regarde le bien-être de l'enfant à l'école et à la maison. Voilà le secret du taux de réussite. Alors, votre rêve est de dupliquer ce modèle dans d'autres communes et provinces du Burundi. En quoi votre parcours personnel et spirituel a-t-il influencé votre engagement pour l'éducation et le développement communautaire? Mon parcours spirituel, ma foi, me dit encore une fois d'aimer mon prochain. Je reviens à ça parce que c'est un devoir, c'est un commandement. Donc, je dois regarder ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai pu étudier. Je suis parvenue à terminer mes études parce qu'il y a eu un soutien de ma famille. Alors, si j'ai eu ça, je dois retourner voir ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont même pas l'espoir. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour eux? Parce que c'est ça ma foi. Ma foi, c'est d'aimer Dieu, mais aussi aimer mon prochain. Je reviens donc pour appuyer l'autre qui n'a pas reçu ce que j'ai reçu. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité, c'est ma foi, c'est ce que Dieu va me demander. Voilà comment ma foi a influencé. Et vous avez érigé l'école dans un domaine familial, n'est-ce pas? Et vous avez dû même démissionner de votre emploi pour vous consacrer à cette vie communautaire. La vie chrétienne est un sacrifice. Hein? On ne fait pas ce qui nous fait plaisir, mais on fait ce qui est rentable et qui est bénéfique à l'autre. J'ai dû me sacrifier parce que la vie chrétienne, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Aimer Jésus, c'est abandonner ce qui nous fait plaisir pour justement faire plaisir à Dieu et faire ce que Dieu voudrait bien que nous fassions. Voilà, j'ai pu le faire parce que je devais me sacrifier et donner ce que j'ai eu. Et n'était pas facile, c'est pas facile. On lutte avec la nature humaine, mais on y parvient. Alors, c'est encore une fois se sacrifier pour l'autre. Et je crois que c'est ça que Dieu voudrait que nous fassions. Vous avez remporté plusieurs prix au niveau national et international. Que représentent ces récompenses pour vous et comment encouragent-elles votre travail et votre foi? Que les gens reconnaissent le bien fondé de notre approche, de nos réalisations, c'est encourageant. C'est encourageant parce que chaque être humain a besoin de quelqu'un qui l'encourage. Donc les prix nous ont encouragés. Les prix nous ont montré que quelque part, on fait quelque chose qui est admiré et qui est apprécié. Ça nous donne encore plus de force de continuer. Et nous sommes prêts à continuer
parce que nous savons bien que les gens ont apprécié. Donc les prix, ça a de la valeur, ça nous donne encore plus d'encouragement pour fournir plus d'efforts. Enfin, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes leaders religieux et communautaires ou à d'autres individus qui, comme vous, veulent changer le monde à travers l'éducation et la foi, non seulement au Burundi, mais ailleurs en Afrique et dans le monde? C'est de vivre sa foi par la pratique, Il faut vivre sa foi par des actions concrètes. Je crois que les gens sont fatigués d'entendre ce Jésus qui reste dans le synagogue. Et les gens sont fatigués de voir ce Jésus sans action. Ils sont dans la pauvreté, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas à manger, mais on prêche Jésus. Ce Jésus, quand il était sur la terre, quand il nous a visités, il donnait à manger. Ce Jésus, il priait pour quelqu'un pour qu'il puisse avoir la santé. Donc, le Jésus était en action. Nous devons donc sortir des synagogues et démontrer la puissance de Jésus en action. À travers ce don, répondre aux besoins de la communauté. Parce que Jésus, quand il venait, il répondait aux besoins de la communauté. Regardez autour de vous, quel est le besoin de la communauté et pratiquez votre foi en répondant aux besoins de la communauté. C'est ça son message. Merci Micheline Varandereka pour ce témoignage inspirant et édifiant. À travers votre projet Shekinah Center, vous montrez comment la foi, l'éducation et la transformation sociale peuvent se conjuguer pour apporter de l'espoir aux enfants et à leurs familles. Votre approche holistique Mon école, ma maison nous rappelle que l'éducation va au-delà des murs de la classe et se vit dans les foyers, dans la vie quotidienne, même dans l'assiette des enfants, vous l'avez dit. Vous nous avez fait découvrir un modèle de réussite fondé sur des valeurs spirituelles fortes et nous espérons que ce modèle pourra être dupliqué dans d'autres régions du Burundi. Vous montrez un chemin vers une véritable renaissance des communautés rurales. Que la Shekinah, cette présence divine qui a guidé les Israélites vers la terre promise, continue de guider vos pas et ceux de tous ceux qui sont autour de vous. Merci encore une fois pour votre contribution dans le dialogue des religions. Merci aussi, Eric, pour cette opportunité de parler de la Shekinah dans le développement communautaire et de parler de mon école, ma maison. Je vous remercie. Merci, Eric Manilakiza a été avec vous. Michel Claire-Joseph a assuré la production et la mise en onde. Nous arrivons donc au terme de cette édition de Dialogue des religions. Shekinah, présence et gloire de Dieu, inspiré par ce projet Mon école, ma maison, qui inclut et l'enfant et la famille pour réussir son intégration effective. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine.